Moi, je travaille sur les trophées UNFP. J'ai monté la structure et l'outil qui permet de faire voter les joueurs. Et c'est vrai que depuis hier soir, j'ai entendu beaucoup d'inexactitudes, voire de bêtises sur le process de vote. Donc, je trouvais bien d'intervenir pour vous expliquer comment ça marche. Vas-y, dis-nous. Parce qu'hier, on a entendu que les votes commençaient en janvier, ce qui est faux. Les votes ont commencé le 15 avril, se sont terminés le 2 mai. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus tard possible dans la saison pour avoir une vision quand même assez complète de la saison et quasiment l'intégralité des journées. J'ai entendu tout à l'heure Jérôme qui disait qu'on mettait des papiers au milieu d'un vestiaire. Oui, c'était le cas, je crois, il y a 7 ou 8 ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Depuis 6 ans que, en tout cas, moi, j'ai repris la gestion avec l'UNFP. On a digitalisé et automatisé le process de vote. Et forcément, moi, ça m'impacte quand vous dites que c'est, comment dirais-je... Et au niveau digital, excuse-moi de te couper, comment ça se passe alors ? Alors, en fait, on crée une plateforme... Quand par exemple, tu arrives au PSG, dans le vestiaire, ils votent. Alors, comment ça se passe ? Ouais, alors en fait, nous, on a créé la plateforme avec mes collègues digital qui permet... On importe tous les joueurs, si tu veux, tous les effectifs qui sont les effectifs de la Ligue. Ligue 1, Ligue 2 féminine, coach Ligue 1, coach Ligue 2, meilleur français de l'étranger également. On importe tout ça dans un outil et ensuite, les délégués régionaux de l'UNFP, donc je ne dis pas de bêtises, ils sont 5 ou 6, ils se répartissent, donc ils se quadrillent la France en 4 ou 5, ils partent avec des tablettes directement dans les clubs sur la quinzaine de jours que je t'ai donné et ils vont faire voter directement les joueurs en face à face sur la tablette, les uns après les autres. Et ils l'ont tous fait ? Ouais, ils l'ont. Alors, les stats cette année. T'as le taux de participation, oui. Ouais, bien sûr. En Ligue 1, on est à 93%. En Ligue 2, on est en 94%. Et les féminines, toujours les bonnes élèves, 97%. Et t'es sûr que c'est les joueurs qui votent ? C'est forcément les joueurs qui votent. C'est que du face-à-face entre les délégués. Donc Léo Messi, il a tapé sur la tablette. Exactement, Léo Messi, Mbappé, Neymar, je sais pas, vérifier, mais en tout cas, Léo Messi, Mbappé, c'est sûr que je les ai en tête, ils ont voté. D'accord. Et en fait, tous les joueurs que vous citiez tout à l'heure, c'est comme le pourcentage, excuse-moi, c'est comme les adhésions à l'UNFP où les joueurs s'adhèrent mais ils savent même pas ce que c'est. Non mais là arrête un peu Jérôme, il te dit que je te pose la question sous ses yeux, sous les yeux des délégués avec la tablette et tout. C'est incroyable, tout remettre en doute tout le temps. J'imagine mal Léo on Messi. te dit que le vote il est vrai. On peut même t'envoyer des photos mais attendez, si tu veux, des joueurs qui votent. On peut pas tout mettre en doute tout le temps non plus. Il y a des photos. Tu peux pas reprocher à un joueur d'être impressionné par Messi, même si effectivement il fait une saison qui est peut-être pas la meilleure de sa carrière. Les joueurs qui jouent contre Messi, j'imagine qu'ils sont aussi impressionnés par un charisme, par ce qu'il dégage, et forcément au moment du vote, ça se ressent. On sort les 5, forcément. Si on sortait les 10, je pense que tous les noms que vous avez cités, ils seraient dedans. On peut parler de Valentin Rongier aussi, qui fait une énorme saison. Si je dis pas de bêtises, il ne doit pas être loin du top 10. On sort 5 noms, c'est un choix de communication. Si on en sortait 10, je crois que Lacazette est dedans, Alexis Sanchez est dedans. Donc en fait, les noms que vous avez dit, ils arrivent juste après ces noms-là. Ces noms-là, ils ressortent, c'est le vote des joueurs. On peut pas faire autrement. Donc effectivement, quand j'entends que c'est voté par d'autres personnes que les joueurs, moi ça me heurte parce qu'il y a un gros boulot derrière, à la fois de moi et mes collègues, mais aussi des délégués qui se déplacent, qui prennent de leur temps, qui passent. Mais ça, ils l'ont toujours fait, même à mon époque. Ils se déplaçaient aussi. Hein. Et c'est pas époque, comme tu dis, c'était un papier libre et donc il pouvait y avoir des inexactitudes. C'était plus ou moins pareil parce que c'était pas sur une tablette, mais c'était sur un papier et ils se déplaçaient, ils voulaient qu'on vote et puis je me rappelle comment ça se passait et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors après, là, si les tu me tablettes, dis, elles sont pas laissées dans le vestiaire, on laisse pas la tablette et on part, c'est-à-dire que chaque délégué passe en face à face avec les joueurs. Il en met du temps quand même. Hein. Il reste en moyenne 3 ou 4 heures dans les clubs, faut le savoir. Il peut y avoir l'entraînement, il peut y avoir la fin de l'entraînement, il peut y avoir la pause le déjeuner le midi, donc c'est un vrai investissement. Il y a forcément le déjeuner, hein. Quand l'UNFP se déplace, il y a le déjeuner. Forcément. Moi, j'y vais pas physiquement, je peux pas témoigner. Mais en tout cas, l'amplitude de vote, c'est sur toute la journée. Et donc, effectivement, quand j'entends que ça se passe en janvier, c'est faux, puisque là, ça s'est terminé il y a. Ah non, ça, j'ai pas dit ça, moi. Non, c'était hier. Ouais, parce que ça a toujours été ça. C'était les votes, c'est souvent mois d'avril. D'ailleurs, vu les dates que tu nous donnes, ça explique peut-être l'absence de Lacazette qui avait pas mis son quadruplé à ce moment-là, qui était vraiment marquant. Ouais, peut-être. Mais juste, moi, je mets pas ta parole en doute, Michael, hein, pas du tout. Hein, mais juste, je vais te dire l'appréhension et comment les joueurs appréhendent ça. Même si tu me dis que c'est eux qui personnellement l'ont fait, je pense qu'ils sont pas assez assidus pour le faire correctement. C'est aussi simple que ça. Tu peux avoir des votes de notoriété, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui, quand on leur pose la question quel est le meilleur gardien, ils vont voter pour les gardiens qui connaissent d'un point de vue notoriété, et peut-être que certains vont pas aller fouiller sur le gardien de Clermont, il a fait une grosse saison, merde, comment il s'appelle. Oui, peut-être tu as ce type de vote, mais ça finalement c'est dans toutes les élections que tu peux arriver à ça. Ouais. Mais le en temps tout cas, moyen la d'un joueur participation,
Ça, on ne peut pas la mettre en doute. Elle est énorme. Le temps moyen d'un joueur qui vote, c'est 4 à 5 minutes, notamment quand il fait l'équipe type, quand il demande de positionner ses 11 joueurs. Ils le font vraiment. T'en as qui vont se creuser la tête en mettant le latéral gauche à gauche, le latéral droit à droite. Donc il y a un vrai temps. Nous, ce qu'on leur demande au moment du vote, ils ont plusieurs votes à faire. C'est les 3 meilleurs joueurs, les 3 meilleurs gardiens. Mais Michael, Léo Messi, vous avez été obligé de lui donner le nom de certains joueurs parce qu'il ne doit pas connaître tout le monde en fait. Parce que pour arriver à 5 joueurs, c'est dur quoi. Alors, c'est vrai que surtout qu'ils ne peuvent pas voter pour leur club. Ils peuvent pas voter pour leur club. En plus, je ne suis pas sûr que Neymar et Messi. Michael, bravo pour d'essayer en tout cas d'intéresser les footballeurs professionnels. Michael, il y a un sondage que vous devriez faire. C'est concernant les joueurs professionnels de vous citer, de leur demander de citer 6 ou 7 joueurs par équipe qui les ont rencontrés à l'aller et au retour des équipes adverses. Et Michael, tu serais surpris de certains joueurs qui ne savaient pas contre qui ils ont joué. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je te dis qu'on retombe sur des votes de notoriété parfois. Ça, bien évidemment, mais ça, on ne peut pas le palper. Mais en tout cas, moi, je tenais juste à apporter l'éclairage sur le fait que, c'est bien les joueurs qui votent. 2, ça s'est passé pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, ça s'est terminé. Et 3, on arrive à un taux de pourcentage qui est quasiment proche du parfait. Et ça fait 6 ans que ça monte d'année en année. L'objectif, c'est d'aller tendre vers les 100%. En féminine, on s'en rapproche beaucoup, puisque je crois que sur une base de 300 féminines professionnelles en D1 Arkema, on doit être à 280 votants, donc c'est assez énorme. La Ligue 1 et Ligue 2 suivent bien, puisqu'on a dépassé les 90%. La plupart des clubs sont à 100%. Il y a des clubs où on est un peu plus bas, mais en tout cas, on a une moyenne entre 93, 94 et 97 sur les trois divisions. Ok, Michael, j'ai une info. Tu peux me confirmer que Léo Messi, quand il a fait l'équipe type, il a voté pour Palmer Brown derrière, défenseur de 3 Ça, c'est possible. Malheureusement, je ne peux pas le dire. Ouais. Les infos sont confidentielles. Merci, Michael. À bientôt. Michael, en tout cas. Bonne soirée. Merci pour les précisions.